Pierre Montier, vous êtes le nouveau directeur général du HAC. Vous avez pris vos fonctions il y a un petit peu plus d'un mois maintenant. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, nous expliquer ce que vous avez fait auparavant? Vous avez 57 ans et on peut dire que vous êtes quelqu'un d'expérimenté dans le monde du football. C'est le privilège de l'âge, d'avoir de l'expérience. Ça fait effectivement 24 ans maintenant que le football est mon job, mon métier. Dans un premier temps à la Fédération française de football, donc très proche du football amateur évidemment, et ensuite dans le monde professionnel, après avoir eu au départ une vie plus classique dans le secteur de la banque. Bon, vous connaissez tous les compartiments du foot, hein. Vous avez démarré donc dans le milieu amateur avec la Ligue de Franche-Comté, puis vous avez successivement été directeur général des clubs de Sochaux pendant très longtemps, puis de Grenoble et de Valenciennes. Tout à fait, oui, avec notamment une belle aventure sochalienne avec une victoire en Coupe de France, une victoire en Coupe de la Ligue. Voilà, c'est des souvenirs. Même si Sochaux n'est plus qu'un adversaire aujourd'hui, ça reste une page marquante. Bon, vous connaissez, au travers de ces expériences, vous connaissez bien le monde de la Ligue 1. Vous avez passé 13 ans en Ligue 1. Vous avez passé également des saisons en Ligue 2. Voilà, c'est quelque chose qui correspond assez au HAC, qui est en Ligue 2 et qui ambitionne la Ligue 1. Vous connaissez ces deux secteurs. Êtes-vous l'homme providentiel du HAC? L'homme providentiel n'existe pas, donc je ne le serai pas, ça c'est une évidence. Plus modestement, je crois que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Il y a déjà ici beaucoup de structures, il y a du personnel de qualité, il y a un staff et un groupe sportif de haut niveau. Voilà, mon job va être de fédérer, de faire avancer, peut-être de bousculer, je ne m'en cache pas, mais n'oublions jamais que dans le football, la vérité du terrain appartient toujours aux joueurs. Vous avez croisé de nombreuses fois le chemin du HAC au cours de toutes ces années dans le foot. Vous aviez forcément un regard sur le HAC qui est peut-être différent aujourd'hui, hein, puisque vous le connaissez de l'intérieur. Voilà, quelle était l'image que vous aviez avant d'arriver au club, de ce club doyen, comme on l'appelle? Alors ça, c'est un point très marquant depuis que je suis là, et c'est bien qu'on en parle après un mois de recul pour moi, c'est que je trouve que l'image qu'a le HAC sur son territoire est assez différente de celle que le HAC a en France. En France, le HAC est considéré comme un vrai et beau club, un grand club, alors effectivement avec des aléas sportifs, mais tous les clubs en ont. Et je trouve qu'ici au Havre, on a une vision un peu moins optimiste, un petit peu moins positive de son club, et je trouve que ce club mérite plus que ce que certains en disent, qui est rarement méchant, qui ressemble plus, en tout cas comme je le perçois, comme une forme d'amour déçu ou d'attente supplémentaire, ce qui est quelque part bien, mais je trouve que ce club du HAC a, en dehors du Havre, une considération et un respect supérieur à ce qu'il a ici. Bon, voilà, vous avez pris, on l'a dit, vos fonctions il y a un peu plus d'un mois. On imagine que vous avez commencé par peut-être des réunions, de l'observation. Où en êtes-vous aujourd'hui, après un peu plus d'un mois avez-vous démarré vos différents chantiers? Oui, d'abord certains chantiers n'ont pas attendu que j'arrive pour avancer, hein, alors que ce sont des vrais chantiers comme Socance par exemple, ou l'hôtel, ou d'autres chantiers plus internes. Effectivement, je ne fais pas partie de ceux qui pensent en arrivant qu'ils détiennent une vérité. J'ai effectivement des convictions, j'ai un vécu qui me permet d'avoir des repères. Je suis même encore aujourd'hui en phase d'observation, même si, et je l'ai dit déjà, je sais que dans certains sujets, je vais bousculer parce qu'on doit tous tendre vers l'excellence. Pas uniquement le staff pro, pas uniquement les joueurs, mais tout le club doit tendre vers l'excellence. Bon, en tant que directeur général d'un club à l'autre, on n'a pas forcément le même rôle. Certains directeurs généraux s'impliquent plus ou moins dans le sportif. Vous, à quel niveau vous allez mettre le curseur? Alors moi, je dis tout le temps, et c'est une phrase bateau qu'on entend, mais pour le coup, moi je la respecte complètement, c'est que dans un club, il y a un président qui préside, il y a un entraîneur qui entraîne. Moi, je ne serai ni l'entraîneur ni le président. Mon rôle va être de faire du lien. La spécificité du HAC, c'est que Vincent Volpé est très souvent absent et qu'il a besoin d'avoir un relais permanent. Moi, mon job sera d'être ce relais. Ce sera aussi beaucoup d'impulser. Je n'ai pas l'intention d'être tous les jours au bord du terrain. Ce n'est pas mon job. On a un staff de qualité qui n'a pas besoin qu'on les surveille, qu'on les contrôle ou qu'on vérifie ce qu'ils font. Je crois qu'ils sont tellement compétents qu'on n'a pas besoin de ça. Moi, mon job va plus être de faire que tous les services du club tirent dans le même sens, que si demain l'équipe monte, et je crois que l'équipe a toutes les qualités pour monter dès cette année, si ce n'est pas cette année, ce sera peut-être plus tard, mais l'objectif il est de monter cette année, que tous les services du club, à tous les niveaux, soient au niveau de l'équipe première.